salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo du mois. Comme d'habitude, quels sont les nouveaux mangas qui vont sortir pour le mois de mars? Je pense clairement, comme la dernière fois, on va diviser la vidéo en deux parties parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Pour vous dire, ce mois-ci, on a environ 100 mangas qui vont sortir. Et parmi ces 100 mangas, il y en a 60 qui m'intéressent, dont 5 ou 6 nouvelles licences. Comme à chaque fois, on va les traiter dans l'ordre chronologique de sortie, avec tout d'abord le manga 5 cm par seconde de Makoto Shinkai. Je pense que vous le connaissez, c'est l'auteur de Your Name, de Les Enfants du Temps, qui est sorti très récemment au cinéma. Quand le volume 1 était sorti en France, j'étais vraiment pas convaincu de la série. Alors déjà, faut savoir que c'est assez cher, c'est 8,20€ le tome pour un format classique. Et je me suis dit, au vu de la couverture, est-ce que le manga vaut vraiment le coup? Et en fait, j'ai feuilleté le premier volume et graphiquement, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Est-ce que ça arrive à être aussi bon que le film? Alors la réponse ici, c'est clairement non, parce que dans le film, t'as l'OST, t'as l'animation, t'as l'ambiance. Là, c'est noir et blanc et graphiquement, c'est quand même pas encore au niveau du film, même si c'est pas trop mal. Si on a adoré le film et qu'on a envie de découvrir le manga ensuite, il y a très peu de chances qu'on soit déçu. Après, il faut se le dire que le manga date quand même de 2010, donc ça fait 10 ans qu'il est édité au Japon et qu'on ne l'avait pas encore amené en France. On a le volume 22 de Altaïr, le volume 5 du manga Ariane, l'Empire Céleste. Alors ça, je pense que la plupart d'entre vous n'ont soit pas été convaincus du manga, soit ont été déçus, et c'est un peu mon cas, vu que c'était par le même auteur que Claymore. J'avais quand même d'assez grosses attentes dans le truc, surtout que Claymore c'est exceptionnel. Là, j'ai lu le tome 1 et je me suis dit, ah, c'est pas pareil. Donc ça, même si graphiquement c'est plutôt bon, je suis pas vraiment actuellement convaincu du scénario. Après, j'avais lu que le tome 1 et vu que c'est 8 tomes en cours au Japon, il y a moyen qu'il se rattrape par la suite. Le volume 6 du manga Bakemonogatari, avec une très belle couverture, et normalement on aura en plus de ça une couverture réversible comme dans chaque tome de Bakemonogatari. Je retire ce que je dis, chaque volume de Bakemonogatari a une couverture réversible, mais pas tous les tomes. Le tome 5 est un tome classique qui possède une couverture réversible, et ça c'est la même chose avec le volume 3, mais sur les volumes de Bakemonogatari où tu as des tomes qui sont en édition limitée, l'édition simple n'a pas de couverture réversible. Ici, le tome 1, édition limitée, j'en ai une, mais l'édition simple devrait ne pas en avoir normalement. On a ensuite, après ça, le volume 2 du manga Black Shadow. Alors faut savoir qu'à l'époque, les éditions Pika m'avaient envoyé le volume 1. J'en avais parlé dans une vidéo, j'avais dit que le manga était pas trop mal, mais que ça manquait un peu d'originalité. En fait, quand tu lis le truc, ça ressemble à un mix entre Naruto, Boruto et Black Clover. Donc logiquement, j'attends de voir comment tout ça évolue. Le deuxième tome sort le 5 février, c'est 5 tomes en cours au Japon. C'est un manga avec du potentiel, faut juste voir si il arrive à mettre son potentiel en action. Ça par contre, c'est un manga qu'on n'a plus besoin de présenter actuellement. Le volume 7 de Demon Slayer, avec ensuite une nouvelle licence aux éditions Pika, qui est le manga Drifting Dragon. C'est assez drôle parce que j'ai connu la licence avec l'adaptation animée que j'ai pas regardée. C'était la saison dernière, j'étais en train de regarder tous les nouveaux animés qui sortaient, les épisodes 1, les thrillers, et en checkant la liste, je tombe sur Drifting Dragon. Je regarde le thriller et honnêtement je suis pas allé plus loin que le thriller, non pas à cause du scénario, mais parce que l'animé utilise une 3D qui moi je trouve juste infâme. Forcément quand j'ai vu le manga, j'ai forcément fait le lien avec l'animé, et là contrairement à l'animé, graphiquement c'est plutôt bon. On est dans un monde fantastique où il y a des dragons qui existent, et nous on suit le Queen Zaza qui est l'un des derniers rares dirigeables dragonniers, donc il chasse des dragons. Tu vas suivre un dirigeable dragonnier, bon le personnage principal il s'appelle Mika, chasser des dragons. Actuellement ça c'est 8 tomes au Japon, alors je me demande comment ils peuvent bien faire 8 tomes sans être répétitifs avec ce scénario. Tu tues un dragon, encore ok, le deuxième, pourquoi pas, le troisième, ça passe encore, mais au bout du 10e ou 15e dragon, je vois pas comment tu gardes le lecteur. Freezing, le volume 33 qui rattrape la parution au Japon ou en Corée, mais je crois que c'est au Japon. Hell's Paradise, le volume 7, Hell's Paradise, qui pour moi est l'un des shonen majeurs de 2019. Le tome 40 du manga Initial D. Initial D, je pense que c'est un animé que tout le monde a au moins entendu parler, même s'il n'a pas regardé l'animé. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une série qui était quand même assez rare parce que tu avais des séries qui étaient cotées à l'intérieur. Sauf que courant 2019, tu as les éditions Kazé qui ont réimprimé tous les volumes, donc la série a pas mal décoté, et il y a une chose qui m'a quand même pas mal choqué. Alors, faut savoir qu'au Japon, Initial D, c'est sorti en 1995, et en France, le volume 1 est sorti en 2009, le 26 mars. C'est une série qui est pas très vieille en France, mais en plus de ça, ça veut dire que
le manga est venu en France bien après l'anime. Ensuite, le volume 4 du manga La Malédiction de Loki, dont la fin a été annoncée au Japon en 8 volumes, ça s'est terminé. La Malédiction de Loki, j'ai lu les 2-3 premiers volumes. Honnêtement, j'en entendais beaucoup du manga, et même si graphiquement c'est très bon, j'étais quand même un peu déçu du scénario parce que j'ai l'impression que l'auteur a du mal à raconter son histoire. C'est le genre de manga, le début tu trouves ça bon, tout le long c'est assez moyen, et à la fin ne doit pas être si mauvaise que ça. Ensuite, le volume 8 qui est l'avant-dernier volume du manga Origin qui s'est terminé en 10 tomes. Je pense que vous connaissez tous l'auteur Boichi, il a fait Sunken Rock, il fait actuellement Dr. Stone et il vient de terminer le manga Origin. Et je me suis posé une question très sérieusement, mais maintenant qu'il a terminé Origin, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui veut dire qu'il va réinvestir le temps qui passait dedans dans le manga Dr. Stone, ou tout simplement il va rien faire de son temps, ou il va commencer une nouvelle licence. Quand tu vois son niveau en dessin, tu te demandes comment il fait pour dessiner 2 mangas en même temps avec ce niveau. Après t'as des mangaka comme Maybe aussi qui font 2 mangas, ils font Tale of Reading Rings et To the Abandoned Sacred Beast, mais je crois que Maybe c'est un collectif de 2-3 personnes. Donc là non, Boichi c'est vraiment un mangaka à lui seul. Le volume 4 du manga quand Takagi Mutakin qui est en cours en 12 tomes au Japon, ce qui est juste énorme pour ce style de manga. Romeo versus Juliette, le volume 7, Servamp, le volume 14. Alors concernant la série Servamp, moi à l'époque j'avais acheté les 11 premiers volumes d'un coup. J'ai lu le premier volume et sans avoir même terminé le premier tome, j'ai vendu la série intégrale. J'avais acheté la série à l'époque, c'était parce qu'il y avait un animé, donc je me suis dit ça devait être pas trop mal. Et finalement, j'y ai pas du tout attaché. Alors, je comprends que ça puisse plaire à un certain public, même si selon moi, le manga est quand même assez moyen, mais pour faire 14 tomes, il doit y avoir un public derrière. Le volume 6 d'un manga qu'on me conseille énormément ces derniers temps, ce n'est autre que Tokyo Revenger. On me dit le manga est incroyable, tu verras, ça doit correspondre à tes goûts. Donc actuellement, j'ai pas du tout commencé la série, mais c'est 15 tomes en cours, donc honnêtement, j'ai le temps avant que ça rattrape le Japon. Et la dernière série qui va sortir le 4 mars, ce n'est autre qu'une nouvelle licence, c'est Why Nobody Remembers My World. Ça, dès que ça a été annoncé en France, ça a tout de suite attiré mon attention, non pas à cause de la couverture, mais ça aurait été possible. Il y a 7-8 mois de ça, avant même que la licence soit annoncée, il y a mon frère qui me dit ouais, je suis en train de lire un manga, c'est pas trop mal, et c'était ce manga là. Alors c'était pas le titre en anglais parce que ça c'est un titre traduit du japonais et je sais même pas pourquoi c'est en anglais. Il m'avait dit à l'époque ouais, c'est pas trop mal, et 5-6 mois après je vois que la série est licenciée en France. Donc est-ce que c'est un coup du destin? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas rien que pour ça je vais y jeter un petit coup d'œil. Graphiquement c'est plutôt bon, voire très bon, même si c'est pas incroyable non plus. Par contre le scénario, ça ressemble énormément à un isekai dans un monde fantastique. Par le passé il y a eu une grande guerre entre les démons et les humains, plus les elfes, plus les nains, et la guerre a été finalement remportée par les humains qui ont scellé les démons dans une sorte de grande pyramide. Et un jour le personnage principal, qui est une sorte de surveillant de cette fameuse pyramide, voit son monde réécrit, mais avec le fait que les démons aient gagné la guerre. Je pense que vous comprenez pourquoi je dis que ça ressemble à un isekai, parce que c'est à peu près le même délire de soit je retourne dans le temps, soit je vais dans un monde parallèle avec ma technologie. C'est à peu près ce style de manga, au vu du fait que le genre isekai c'est quelque chose qu'on a vu, revu et re-revu. J'espère que le manga saura se démarquer, mais ça actuellement c'est déjà 4 tomes au Japon, ce qui est vraiment pas mal pour un manga de ce style. Ensuite les mangas qui vont sortir le 5 mars, et tout d'abord on a déjà le volume 2 de l'édition Deluxe de Aria. Le volume 1 était sorti le 23 janvier, donc t'as que un peu plus d'un mois entre le volume 1 et le volume 2. Par contre pour le volume 3 qui sort le 7 mai et les volumes qui suivent, il y aura quand même un peu plus d'attente entre chaque tome. Le volume 7 du manga Beastars, le volume 5 du manga City Hunter Rebirth, qui est le spin-off de la suite de City Hunter. Honnêtement, je suis pas trop fan de la série, j'en ai des mauvais retours. Le style graphique est presque bluffant, mais je pense que sur le scénario, ça doit planter un peu. Le one shot La couleur tombée du ciel, dessiné par Tanabe Go et scénarisé par Lovecraft. Pour ceux qui ne le savaient pas, Tanabe Go c'était l'invité des éditions Kyun pour la Paris Manga, sauf que la Paris Manga a été annulée. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, la Paris Manga est annulée à cause du coronavirus. Puis après ça, le volume 19 du manga One Punch Man, qui marque le début de la frise. Cette frise là qui je trouve va rendre vraiment bien, mais le truc c'est que personne ne range ses mangas comme ça. Et le dernier
manga qui va sortir le 5 mars, c'est le volume 7 du manga La Reine d'Égypte. Après ça, on arrive sur le 6 mars avec tout d'abord une nouvelle licence là aussi, c'est le manga Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Donc si vous connaissez l'œuvre, là aussi c'est forcément via l'adaptation animée. Malheureusement c'est une série courte qui reprend seulement le premier arc de l'animé, sachant que dans l'animé je crois c'est 12 épisodes et t'as 3-4 arcs, donc ça reprend seulement au maximum les 4-5 premiers épisodes. Ici sur le dessin c'est plutôt bon, et pour résumer le truc, c'est il se raconte que des adolescents du Japon sont parfois victimes d'un étrange phénomène, le syndrome de la puberté. L'instabilité qui accompagne cette période de vie cause l'apparition d'effets surnaturels aussi imprévisibles que gênants. Le personnage principal c'est quelqu'un qui a subi le syndrome de la puberté et qui s'est retrouvé avec une grosse cicatrice, je crois sur le dos ou l'avant du corps, et un jour dans la bibliothèque de sa ville il rencontre quelqu'un qui se balade en tenue de bunny girl sans que personne le remarque. Après ça on a le tome 4 de Seraph of the End Glen Ichinose, suivi d'une nouvelle licence Shaman King Flower, qui est la suite du manga Shaman King. C'est une série qui date quand même de 2012 au Japon et qui s'est terminée en 6 volumes seulement. Quand on voit que la série originale Shaman King fait 32 tomes, on peut clairement se dire que c'est quand même assez peu pour que ce soit aussi court. Je pense pas que Shaman King Flower soit très bon. Ça va être un peu comme Mar Omega pour le manga Mar. Mar c'est 15 tomes, Mar Omega c'est 4 volumes. Donc honnêtement, une nouvelle licence que je prendrai avec de grosses pincettes. Le tome 12 de Tenjin, le dieu du ciel, puis le dernier manga qui va sortir le 6 mars qui est très bon, c'est le volume 5 du manga Time Shadows. Et on arrive sur le 11 mars avec ça, selon moi, sans mâcher mes mots, l'une des meilleures licences qui va arriver en France en 2020, c'est le volume 1 du manga Chainsaw Man. Vous devez quand même forcément connaître l'auteur Fujimoto Tatsuki, qui n'est autre que le mangaka à l'origine de Fire Punch. Quand je dis que Chainsaw Man ce sera sans doute l'un des meilleurs selon moi mangas qui va sortir en 2020, c'est en connaissance de cause parce que j'ai lu actuellement tous les scans sortis. Graphiquement c'est très bon, le scénario est plutôt prenant, mais vraiment ce qui fait la force du manga c'est le caractère de ces personnages. C'est des personnages durs à cerner, originaux, intrigants, intéressants, et donc quand tu le mets avec le scénario plus le dessin, honnêtement je trouve que ça rend vraiment bien. Pour vous dire tellement je le pense bien, j'ai déjà précommandé le volume 1, mais si vous aimez bien les mangas du style Berserk ou plus récemment Jujutsu Kaisen, c'est un peu dans le même esprit, mais c'est assez différent. Ensuite, le volume 36 de Haikyuu, les As du volet, le volume 26 de Moonlight Act et le dernier manga de la vidéo qui n'est autre que le volume 3 du manga Record of Grand Crest War. La vidéo se termine ici, la suite des nouveautés viendra sans doute dans 1 ou 2 semaines. En tout cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est vraiment le plus important. Je te dis à la prochaine, salut!